C'est parti pour le cours sur les fonctions. On va voir comment fonctionnent les fonctions. Donc depuis le début, nous on joue avec une seule fonction qui est... Enfin, une fonction qu'on écrit nous-mêmes, que l'on définit nous-mêmes, qui est main, où on met soit en paramètre du void pour dire qu'il n'y a rien, ou alors argc, argv, etc. Là, on va voir comment créer nos propres fonctions. Alors, pour pouvoir utiliser une fonction, étant donné que main est le point d'entrée d'un programme, il faut qu'elle soit connue avant main. Donc là, pour l'instant, on va rester simple. On va faire en sorte que la fonction soit définie. Définie, c'est-à-dire qu'il y a du code avant le main. On complexifiera après. Donc, pour une fonction, on doit donner le type de retour, puis le nom de la fonction, et puis, alors c'est plutôt type, le paramètre 1, le paramètre 2 avec son type, etc. Voilà. Et après, accolade, et on peut faire du code. Donc, mettons que j'ai envie de faire une fonction qui ne renvoie rien. Pour le moment, je vais mettre void. Et ensuite, je dois trouver un nom. Donc, il y en a un. En fait, quand on fait du void, en général, c'est qu'on va juste faire de l'affichage ou qu'on va faire quelques trucs liés à la mémoire en utilisant des pointeurs. Là, pour l'instant, on va rester simple. Je vais appeler ça usage et je vais dire que je ne prends rien. Alors, attention, vous allez voir, c'est très important de mettre ce mot-clé si vous ne prenez aucun paramètre, sinon il peut y avoir des erreurs. Je vais vous montrer ça maintenant. Mettons que j'enlève le void. Donc là, je ne mets rien. Alors ça, je le vois souvent dans du code, et là, je vais vous montrer en quoi ça peut être problématique. Si j'écris if, on va dire usage de caractère A, je vais retourner usage de 3.14. Sinon, je retourne usage de hello, comme ça. Et là, vous allez voir qu'à la compilation, ah oui, j'ai mis du void. Pardon. Donc, si je mets du int, donc je dis que je veux renvoyer un entier, voilà, là ça compile. Alors que pourtant, là je mets un caractère, là je mets un nombre flottant, là je mets une chaîne de caractères, ce sont des types tous différents, mais comme je ne dis pas au compilateur, je ne veux pas de... Je prends un peu n'importe quel type, ça l'accepte. Ce qui fait que maintenant, si j'appelle ma fonction usage depuis mon main, alors je l'appelle vide, en plus je mets rien dedans, ça compile, et à l'exécution, j'ai une erreur. Donc c'est pour ça qu'il est très important de rajouter le mot-clé void si jamais on ne prend rien en entrée. Comme ça, cette fois-ci, j'ai des erreurs si je veux compiler et que je mets des paramètres dans ma fonction. Voilà, c'était juste le petit point avertissement. Si vous n'avez aucun paramètre à mettre, c'est ça, mettez du void. Ok. Moi je disais du coup, on parle de void, que je ne veux rien retourner. Donc à usage, je vais par exemple dire, je veux que tu put et t'écrives usage programme. On va dire programme name, pour le moment on n'a pas donné nom à notre programme, avec argument 1, et puis argument 2, argument 3, etc. Voilà. Donc ça, c'est une fonction qui est souvent utilisée pour dire, quand tu sais pas utiliser mon programme, je vais faire appel à un affichage qui va dire, voilà comment l'utiliser. Donc tu t'invoques le nom du programme dans le shell, tu dois mettre au moins un argument et optionnellement d'autres arguments. Tout simplement. Ce qui fait que par exemple si maintenant dans mon main je rajoute ce genre de cas, argc char argv, voilà, je peux dire si argc
est égal à 1. Je fais appel à usage, parce que c'est-à-dire que je n'ai pas eu de paramètres avec l'appel de mon programme. Et par exemple, je retourne 1. Et comme je n'utilise pas argv, voilà, pour éviter des erreurs, le temps de faire mon test de développement, le temps de faire des tests, je peux me permettre cette écriture ici, pour être sûr que ça fonctionne. Ah oui, évidemment, il me faut la bibliothèque qui va bien. Oups. Voilà. Donc, ça compile. Quand j'exécute sans argument, ça m'affiche l'usage de mon programme. Et si j'ajoute un argument, bon, ça ne fait rien. Donc voilà, j'ai créé une fonction qui me sert à donner de l'aide à l'utilisateur si jamais il utilise mon programme sans trop savoir comment le faire. Et donc cette fonction, bah, je peux l'appeler plusieurs fois, c'est l'intérieur d'une fonction. Par exemple, si je dis qu'il y a un seul argument, bah, je fais appel à usage, et je retourne 1. Mais ensuite, si je pourrais dire, si argv de 1, alors pour l'instant je fais juste du pseudocode, hein, est égal à help, alors ça c'est pas bon, je sais, bah je pourrais dire aussi, bah tu fais appel à usage, et tu retournes 2 cette fois-ci. Alors du coup, pour comparer une chaîne de caractères, hop, on inclut string.h, et donc là je dis strcmp pour comparer, et si tout ça c'est égal à 0, c'est-à-dire que si le argv de 1 est égal à help, alors j'appelle l'usage, et je retourne 2 pour dire qu'il a fait une erreur, enfin il n'a pas bien utilisé le programme, il a demandé l'aide, mais le programme, son but c'est pas de demander de l'aide, entre autres. C'est une manière de faire. Je compile. Donc là, quand j'appelle sans paramètre, ça m'affiche l'usage. Si j'ajoute help, ça m'affiche l'usage. Et si j'envoie hello, ça fait autre chose. Enfin, ça ne fait rien pour le coup. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir écrit put avec le même code, et bah, j'ai une fonction qui me fait ça tout seul. Alors évidemment, la fonction, je pourrais écrire plus de choses, etc. Alors, je voulais aussi parler des commentaires, parce que j'en ai pas du tout parlé dans le cours. C'est normal, il n'y en avait pas besoin avant. Quand on va commencer à faire plusieurs fonctions, on va peut-être parfois se dire à quoi est-ce qu'elles servent. Alors pour ça, on va donc mettre des commentaires dans le code, comme ça sera lisible par le développeur, les développeurs. Mais le GCC en lui n'en a rien à faire. Il va passer outre, mais pour le développeur, il pourra dire tiens, ça sert à ça. Donc il y a deux manières de faire des commentaires. Soit avec du double slash. Donc là j'ai un commentaire sur une seule ligne. Si je retourne à la ligne, bon là ça m'en rajoute. Mais sinon je fais du code. Ou alors en faisant slash étoile et en fermant avec étoile slash. Et là, je peux commenter sur plusieurs lignes. Donc selon comment vous voulez faire des commentaires, vous faites double slash pour une seule ligne, ou slash étoile slash pour faire ça sur plusieurs lignes. Et donc l'intérêt ensuite c'est de dire print the usage if something wrong happens. Voilà. Bon, évidemment la fonction là est triviale, hein, on devine très bien ce qui se passe, mais à force de faire des fonctions avec plusieurs lignes de code, et bah vous pourrez mettre des commentaires plus intéressants que celui-là, pour que les autres développeurs puissent se dire d'accord, donc ça sert à faire ça, je comprends mieux le but de la fonction. Bon là vu qu'il y a une seule ligne, comme j'ai dit, ça se comprend très facilement. Mais à force de complexifier, d'ajouter du code, bah c'est bien de mettre un petit détail sur ce qui se passe. Ok. Mettons maintenant, je vais changer mon programme, je veux que ça affiche le carré d'un nombre. Alors là je vais faire integer 1, integer 2,
integer 3, voilà. Et donc je peux afficher autant de carrés de nombres que je veux. Alors on va donc faire une fonction qui va retourner un entier. On va l'appeler square et ça prend un entier n en paramètres. Et donc tout ce que ça fait, c'est ça retourne n fois n. Voilà, donc là j'ai mon carré. Du coup, maintenant, dans mon code, je pourrais très bien faire pour i qui est égal à 0, tant que i est plus petit que argc, alors pas égal à 0, égal à 1, parce que argv de 0 c'est le nom du programme, ça va pas fonctionner. I est plus petit que argc, on fait plus i. Donc là je peux supprimer cette ligne parce que je vais utiliser argv. Là je peux créer une variable résultat pour l'instant égale à 0. Et donc je vais dire res c'est égal à... Alors moi je veux transformer le char étoile qui contient mon nombre mais qui a une chaîne de caractères en entier. Donc pour ça on utilise ASCII, ASCII to integer, sur arrivée de i, et ensuite j'ai plus qu'à faire un petit printf avec %d qui est égal à res. Et voilà. Alors je peux même faire le carré de %d, c'est égal à %d, et donc là je remplace le premier %d, c'est argv de i, et donc le résultat, c'est res. Je compile. Ah oui, c'est %s pour les chaînes de caractères. Oui, j'avais bien dit argv de i, c'était une pointeur sur caractère, et bêtement je me suis dit ça sera un entier. Non. Ok, je recompile. Il y a un autre problème. std, non, ASCII, ça fait partie de stdlib. C'est pour ça. Il faut que j'ajoute la bibliothèque. Voilà. On va y arriver. Ça fonctionne. Donc si j'appelle le programme sans argument, ça me dit ce qu'il faut faire avec. Alors d'ailleurs, je vais changer le nom. On va l'appeler square me. Voilà. Donc là, ça me dit il faut appeler le programme square me. On les appelle fonction parce que le makefile fait que, mais mettons qu'après je le renomme pour de vrai. Avec un entier et puis une liste d'autres entiers. Alors si je rajoute help, ça m'affiche encore l'usage. Alors si j'ajoute help et que j'écris 42, ça m'affiche toujours l'usage. C'est dès que le premier mot c'est help, il m'affiche l'usage. On peut faire ça différemment en d'abord parsant tous les paramètres, et s'il y a help, alors on affiche l'aide. Moi j'ai préféré pour l'instant rester sur le cas très simple. Ok. Du coup maintenant si je mets 42, oui, alors je n'appelle pas la fonction square, donc effectivement ça va pas fonctionner. Donc on va faire une variable integer. Je dis donc integer, ça prend donc ASCII de arrivée de i, donc c'est un entier. Et là je fais res, c'est égal au carré de integer. Voilà, et là ça devrait un peu mieux fonctionner. Et du coup en fait je peux même remettre mon %d ici, remplacer ça par integer, compiler et mettre un nombre. Voilà. Et le carré de 42, c'est 1764. On va complexifier, on va rajouter des nombres. Si je mets 10, ça me donne bien 100. Si je mets 0, ça me donne 0.
si je mets hello, alors là on n'a pas fait un check d'erreur, mais il se trouve que Atoi est à peu près bien fait, et que du coup quand il voit qu'il y a une chaîne de caractères où il n'y a pas de chiffres, et ben en fait il renvoie juste 0. Donc s'il y a un mauvais paramètre qui passe, Atoi renvoie 0, et donc du coup ça affiche bien carré de 0 c'est 0. Alors attention, si je rajoute un nombre devant, par exemple si je mets 7, justement ce que je dis, il est assez bien foutu, il va se dire ah bon bah là il y a un 7, après il y a n'importe quoi, mais au début il y a un 7, allez on va dire que c'est 7. Donc je l'ai plutôt bien fait. Ok. Alors du coup là j'ai ma fonction de square, donc là je pourrais dire square integer. Ou plutôt retourne le square of an integer. Ok, donc là encore une fois, vu que c'est qu'une seule ligne, c'est pas bien utile. Mais on voit qu'on peut commencer à mettre des fonctions un peu dans tous les sens. Alors, ça c'est ce qu'on appelle des définitions de fonctions. Mais pour ne pas avoir un seul fichier C avec des définitions dans tous les sens, on peut faire plutôt des déclarations de fonctions et déclarer les fonctions dans d'autres fichiers qui vont être compilés ensemble en un exécutable. Et ça, c'est pour la prochaine vidéo. Je vous dis donc au prochain cours.